Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wa salatu wa salamu. Ala Rasulillah, arrête-toi un instant et imagine réellement ce que cela signifie. Il est 3 heures du matin, pas symboliquement, pas dans un discours. 3 heures du matin, quand le monde est à l'arrêt, quand les maisons sont plongées dans l'obscurité, quand les téléphones sont posés, quand les pensées se calment malgré elles. Les rues sont silencieuses, les pas ont disparu, les moteurs se sont tus, même les oiseaux, ces créatures qui chantent l'aube, se taisent encore. Le silence est si profond qu'il semble envelopper la terre entière comme un manteau. Et pourtant, dans ce silence total, quelque chose d'immense, de grandiose, de bouleversant se produit. À ce moment précis, Allah subhanahu wa ta'ala descend au ciel le plus proche, non pas parce qu'il a besoin de ses serviteurs, mais par pure miséricorde, par amour, par appel. Il appelle, il interroge, il invite. Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui accorde? Prends un instant pour mesurer le poids de ces paroles. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une image poétique, c'est une réalité rapportée par le prophète. Le roi des rois, celui qui possède les cieux et la terre, celui qui connaît chaque battement de ton cœur, t'adresse la parole. Imagine cela. Allah t'appelle, toi, pas un ange de rang élevé, pas un prophète honoré. Toi, avec ton histoire imparfaite, avec tes fautes que personne ne connaît, avec tes faiblesses que tu caches derrière ton sourire, avec tes chutes répétées et tes tentatives de te relever. Toi, tel que tu es, sans filtre, sans masque. Et si tu entends ces mots maintenant, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas parce que tu cherchais un rappel au hasard. Peut-être qu'Allah, dans sa sagesse infinie, a voulu que ce message arrive jusqu'à toi à cet instant précis pour te rappeler une chose essentielle. Tu as un rendez-vous avec lui. Pas demain, pas quand tu iras mieux, pas quand tu seras assez pieux. Un rendez-vous réel, intime, silencieux, entre toi et ton Seigneur. Et si ce rappel touche quelque chose en toi, si ton cœur se sent concerné, ne laisse pas ce lien se rompre. Abonne-toi à cette chaîne pour rester connecté à ces rappels qui parlent au cœur avant de parler aux oreilles. Écris en commentaire un mot ou une phrase qui reflète ton état ou ton intention. Peut-être pardon, espoir, et Allah aide-moi. Ou simplement je suis là. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a peut-être besoin de se rappeler qu'Allah ne l'a jamais oublié. Et surtout, reste avec moi jusqu'à la fin, ne quitte pas maintenant. Car une surprise t'attend, quelque chose qui donnera encore plus de sens à ce rendez-vous nocturne. Ce moment n'est pas anodin. Le dernier tiers de la nuit n'est pas un horaire comme un autre. C'est un espace hors du temps, un instant où les barrières tombent, où les excuses disparaissent, où le cœur parle sans interruption. Beaucoup cherchent des réponses toute la journée, dans le bruit, dans l'agitation, dans les calculs, dans les efforts humains, mais oublie que la clé est parfois cachée dans le silence. À 3 heures du matin, tu n'as plus rien à prouver à personne. Tu n'es plus observé. Tu n'es plus jugé. Tu n'es plus comparé. Tu es juste un serviteur face à son Seigneur. Et peut-être que toute ta vie, sans le savoir, tu attendais cet appel. Peut-être que ton cœur était fatigué, non pas parce que tu manques de repos, mais parce qu'il manque de ce face-à-face. Peut-être que tes questions n'ont jamais trouvé de réponse parce qu'elles n'ont jamais été déposées à cet endroit précis, à cette heure précise. Imagine ce que cela signifie. Pendant que le monde dort, Allah t'invite à lui parler, à lui demander, à lui confier ce que tu n'as jamais osé dire à personne. Cette réalité, si tu la comprends, si tu la ressens, change déjà quelque chose en toi.
Et ce qui vient ensuite va te permettre d'aller encore plus loin dans ce rendez-vous que peu de gens prennent réellement le temps d'honorer. Pour qui est cette invitation ? Cette invitation n'est pas réservée à une élite spirituelle. Elle n'est pas adressée uniquement à ceux dont la foi semble forte, stable, exemplaire aux yeux des autres. Elle n'est pas pour ceux qui maîtrisent les discours religieux, ni pour ceux qui connaissent les textes par cœur, ni pour ceux que l'on appelle pieux parce qu'ils donnent cette impression extérieure de droiture. Cette invitation n'est même pas pour ceux qui se sentent dignes, parce que la vérité est là. Personne n'est réellement digne devant Allah. Si cette invitation était conditionnée à la perfection, aucun être humain ne pourrait y répondre. Elle est adressée à une catégorie bien plus vaste, bien plus réelle, bien plus humaine. Elle est pour celui qui est fatigué intérieurement, pas seulement fatigué du corps, mais épuisé de porter un poids invisible, celui qui se réveille chaque matin avec un cœur lourd sans toujours savoir pourquoi. Elle est pour celui qui a perdu espoir, pas forcément parce qu'il ne croit plus, mais parce qu'il a trop attendu, trop patienté, trop espéré sans voir de changement apparent. Elle est pour celui qui traverse une épreuve silencieuse, celle dont personne ne parle, celle que l'on cache derrière un sourire poli, celle que l'on garde enfermée dans la poitrine par peur de déranger ou par honte d'avouer sa fragilité. Elle est pour celui qui pense, parfois au fond de lui, qu'Allah l'a oublié, non pas parce qu'il le nie, mais parce que la douleur a duré trop longtemps, parce que les réponses semblent tarder, parce que la solitude est devenue familière. Cette invitation est pour celui qui se sent loin, pas géographiquement, mais spirituellement. Celui qui regarde les autres prier, invoquer, avancer, et qui se dit intérieurement « Moi, je ne suis pas à ce niveau ». Mais Allah ne raisonne pas comme les hommes. Là où les hommes ferment des portes, Allah les ouvre. Là où les hommes rappellent ton passé, Allah regarde ton présent. Là où tu vois des fautes accumulées, Allah voit un cœur qui bat encore et qui peut encore revenir. Allah ne ferme jamais sa porte, jamais, ni de jour ni de nuit. Ce sont les serviteurs qui parfois n'osent plus frapper, convaincus qu'ils ont trop tardé, trop fauté, trop déçus. Pourtant, même après des années d'éloignement, même après des chutes répétées, même après des promesses non tenues, la porte est toujours là, ouverte, silencieuse, attendant un pas, un regard, une invocation sincère. Peu importe ton passé, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as manqué, peu importe le nombre de fois où tu es tombé, car ce qui compte réellement, ce n'est pas combien de fois tu es tombé, mais vers qui tu te tournes quand tu décides enfin de te relever. Si tu viens à lui sincèrement, sans masque, sans justification, sans mise en scène, il t'accueille. Pas avec reproche, pas avec humiliation, mais avec miséricorde. Cette invitation n'est pas une récompense pour les parfaits, c'est un refuge pour les brisés. Elle n'est pas un privilège réservé, c'est une miséricorde offerte. Et peut-être que si tu te reconnais dans ces mots, si quelque chose en toi se serre en les entendant, c'est précisément parce que cette invitation te concerne plus que tu ne l'imagines. La préparation, purifier le corps et le cœur. Avant ce rendez-vous, il n'y a pas de rituel compliqué, pas de conditions inaccessibles, pas de préparation lourde ou intimidante. Il y a quelque chose de simple, de doux, de profondément symbolique. Les ablutions. Un geste que beaucoup font machinalement, sans toujours mesurer ce qu'il contient. Pourtant, chaque goutte d'eau qui coule n'est pas seulement de l'eau. C'est une miséricorde qui descend. C'est une occasion offerte. C'est une purification qui dépasse largement la peau. Quand tu te lèves pour faire tes ablutions, ce n'est pas seulement ton corps que tu présentes à Allah, c'est ton intention de te rapprocher de lui. Quand l'eau touche tes mains, ce ne sont pas seulement des mains qui se lavent, ce sont des actes qui sont déposés, des fautes qui sont allégées, des erreurs qui commencent à s'effacer. Quand tu rinces ta bouche, prends conscience de ce que tu demandes intérieurement. Ya Allah, purifie mes paroles,
Purifie ce que j'ai dit par colère, par négligence, par moquerie, par blessure. Purifie ma langue pour qu'elle ne prononce que ce qui te plaît. Quand l'eau glisse sur ton visage, dis dans ton cœur, « Ya Allah, illumine mon regard. Efface la fatigue, les regards interdits, les jugements, les envies, remplace-les par une lumière qui voit le bien, même dans l'épreuve. Quand tu laves tes mains, ne fais pas ce geste à la hâte. Pense à tout ce qu'elles ont touché, au bien comme au mal, et demande, « Ya Allah, fais-en des outils de bien, qu'elles servent à aider, à soutenir, à donner, à construire, pas à détruire. » Quand tu laves tes pieds, demande, « Ya Allah, guide-moi sur le droit chemin. Guide mes pas loin de ce qui te déplaît. Rapproche-les de ce qui me rapproche de toi. » Les ablutions ne lavent pas seulement le corps. Elles nettoient les couches invisibles du cœur. Elles enlèvent la poussière accumulée par les jours, les soucis, les manquements. Puis vient le choix de l'endroit. Pas besoin d'un lieu parfait, pas besoin d'un tapis luxueux, pas besoin d'un décor impressionnant. Un coin suffit, un espace simple, calme, sincère. Éteins ton téléphone, non pas comme un geste technique, mais comme une déclaration intérieure. Le monde peut attendre. Les messages peuvent attendre. Les notifications peuvent attendre. Les urgences humaines peuvent attendre. Allah, lui, t'attend. Ce moment n'est pas un moment parmi d'autres, c'est un face-à-face. Assieds-toi un instant. Respire. Laisse ton cœur ralentir. Tu n'es plus dans la course. Tu n'es plus dans la comparaison. Tu n'es plus dans l'obligation de réussir ou de prouver quoi que ce soit. Tu es là, simplement, prêt à entrer dans un rendez-vous où tu peux être toi, sans façade. Cette préparation, si elle est vécue consciemment, change déjà l'état intérieur avant même la prière, avant même l'invocation. Elle ouvre quelque chose, elle apaise quelque chose. Elle prépare le cœur à recevoir ce qu'il n'entend pas toujours dans le bruit du quotidien. La prière nocturne. 2 rakats qui changent. Tout, lorsque tu lèves tes mains et que tu dis « Allahu Akbar », ce geste semble simple, presque automatique pour beaucoup, mais en réalité, il marque une rupture totale avec tout ce qui t'entoure et tout ce qui t'écrase. À cet instant précis, tu déclares, sans discours, sans justification, sans intermédiaire, qu'Allah est plus grand que tes dettes qui te réveillent en la nuit, plus grand que ces blessures anciennes que le temps n'a pas guéries, plus grand que tes peurs, celles que tu n'avoues même pas à toi-même, plus grand que tes épreuves actuelles, même celles qui te semblent impossibles à surmonter. Quand tu dis « Allahu Akbar », ce n'est pas une phrase décorative, c'est une mise à l'échelle. Tu rappelles à ton cœur que ce qui te semble immense ne l'est pas pour celui qui t'a créé. Tu entres dans la prière non pas comme quelqu'un qui maîtrise, mais comme quelqu'un qui s'abandonne. Tu poses ta main droite sur ta main gauche et tu te tiens debout, silencieux, face à la Qibla, mais surtout face à ton Seigneur. Et puis, tu commences Al-Fatiha. Pas vite, pas pour la finir, lentement, comme si chaque mot était une porte. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toute louange appartient à Allah. Même maintenant, même dans cette fatigue, même dans cette confusion. Ar-Rahman Ar-Rahim, celui qui est infiniment miséricordieux, même quand tu ne comprends pas sa sagesse. Maliki Yawmiddin, le maître du jour du jugement, celui devant qui tout ce qui t'inquiète aujourd'hui paraîtra minuscule. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons, et c'est de toi que nous demandons l'aide, pas des causes, pas des calculs, pas des hommes. Et quand tu dis « Ihdina siratal mustaqim », laisse ce mot sortir comme un appel intérieur, comme un cri silencieux, comme une demande urgente, car sans guidance, tout s'égare, même ce qui semble droit. Tu récites ensuite une sourate, courte ou longue, peu importe. Ce qui compte, c'est la présence. Puis tu t'inclines. Ton dos se plie, ton regard baisse, ton ego s'efface. Subhana Rabbiyal Azim.
Gloire à mon Seigneur le très grand. À ce moment-là, tu reconnais que malgré tout ce que tu portes, tu n'es qu'un serviteur. Tu te redresses, puis vient la prosternation. Le front au sol. Le point le plus bas du corps devient le plus haut spirituellement. Le prophète l'a dit, le serviteur est le plus proche d'Allah quand il est en sujude. Et là, plus rien n'existe vraiment. Ni le temps, ni les autres, ni les attentes. Si les larmes viennent, laisse-les couler. Elles ne sont pas une faiblesse. Elles sont d'un langage. Si ton cœur est lourd, pose-le là, sur ce sol. Dépose tes fardeaux un par un, même ceux que tu n'arrives pas à formuler. Personne ne te voit. Personne ne t'écoute, sauf Allah. Tu te redresses, tu refais une prosternation, puis tu te lèves pour la deuxième rakat. Et quelque chose a déjà changé. Pas forcément autour de toi, mais en toi. Tu récites à nouveau, tu te prosternes à nouveau, et chaque mouvement devient une conversation silencieuse. Deux unités simples, pas longues, pas compliquées, mais vécues avec le cœur, elles peuvent te peser plus lourd que des heures de gestes vides. Cette prière nocturne n'est pas une performance, c'est une rencontre. Et tu viens à peine d'y entrer. L'invocation puissante 1000 fois. Après la prière, vient le moment que ton âme attendait sans toujours le savoir. Le moment où les mots ne sont plus récités mais offerts. L'invocation. Tu restes assis, tu respires. Tu lèves tes mains, non pas comme quelqu'un qui exige, mais comme un enfant qui espère. Avant même de demander, tu loues Allah, tu le reconnais pour ce qu'il est. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif, Al-Alim, celui qui connaît ce que tu caches et ce que tu ignores encore. Puis tu demandes, sans limite, sans calcul, sans te censurer. Tu demandes une subsistance, Allah les bénit, pas seulement de l'argent, mais une subsistance qui ne corrompt pas ton cœur, qui ne t'éloigne pas de lui, qui apporte la baraka même si elle est si modeste. Tu demandes la paix du cœur, cette paix que ni les possessions ni les réussites humaines ne peuvent te garantir. Cette tranquillité intérieure qui te permet de dormir même quand tout n'est pas réglé. Tu demandes la protection contre le mal, celui que tu vois et celui que tu ne vois pas, contre les intentions cachées, contre les pièges invisibles, contre ce qui pourrait t'éloigner sans que tu t'en rendes compte. Tu demandes la guérison, qu'elle soit physique ou intérieure, car certaines blessures ne saignent pas mais font plus mal que tout. Tu demandes une bonne fin, car la vraie réussite n'est pas de vivre longtemps, mais de mourir en étant aimé d'Allah. Et le paradis, non pas comme une image lointaine, mais comme un objectif réel. Et tu répètes ton invocation, encore, pas mécaniquement, pas pour atteindre un chiffre, mais avec présence, avec certitude, car Allah aime qu'on insiste. Allah aime qu'on lui demande beaucoup. Il n'est jamais agacé par la répétition, il n'est jamais fatigué par les demandes. Plus tu demandes, plus tu reconnais sa grandeur. Et à force de répéter, quelque chose se passe. Les mots descendent du mental vers le cœur. Les peurs s'apaisent. Les attentes se transforment. Tu continues. 1000 fois si tu peux. 10 fois si ton cœur est sincère. Ce n'est pas le nombre qui agit, c'est l'état. Et à ce moment-là, même si rien n'a encore changé extérieurement, ton âme commence déjà à respirer autrement. La certitude. Allah t'a entendu, mon frère, ma sœur. Il y a quelque chose de fondamental que chaque croyant doit savoir, retenir et surtout ressentir profondément dans son cœur. Allah t'a entendu. Cette vérité n'est pas juste une idée, une formule à réciter pour se rassurer. C'est un principe divin, une certitude qui transforme la relation entre le serviteur et son créateur. Chaque fois que tu te tournes vers lui avec sincérité, que tu l'appelles dans le silence de ta chambre ou dans le tumulte de ton cœur, Allah t'écoute. Tu sais, beaucoup d'entre nous tombent dans le piège du doute. On se dit, est-ce que Allah a vraiment entendu ma prière?
Est-ce que mon effort pour me rapprocher de lui compte? Ces pensées sont naturelles, mais laisse-moi te rappeler ceci. Aucune larme versée sincèrement pour lui, aucune invocation prononcée avec pureté, aucun soupir du cœur n'est jamais perdu. Rien n'est ignoré. Jamais. Parfois, Allah répond immédiatement. Tu l'appelles et presque instantanément, une solution apparaît, un soulagement arrive, un poids se retire de ton cœur. Ce moment peut être subtil, mais il est réel. Et quand tu regardes en arrière, tu réalises, oui, Allah était là. Il m'a entendu. D'autres fois, la réponse se fait attendre. Cela peut sembler long. Tu continues à prier, tu continues à espérer, mais rien ne change visiblement. Ces moments ne sont pas des signes de rejet. Au contraire, ils sont souvent un signe de protection. Allah sait ce que tu ne sais pas. Il voit ce que tu ignores. Peut-être que ce que tu réclames, si donné maintenant, ne serait pas bon pour toi. Parfois, ce retard est une bénédiction déguisée, un moyen pour Allah de te préparer, de t'élever, de te protéger des conséquences que tu ne perçois pas. Et puis, il y a ces moments de silence total. Tu cries dans ton cœur, tu lèves tes mains et pourtant, tu ne ressens aucune réponse immédiate. Cela peut être difficile, frustrant même. Mais c'est dans ce silence que la profondeur de ta foi est testée et purifiée. Parce qu'Allah ne juge pas la forme, il juge la sincérité du cœur. Et sache ceci, même quand tu ne vois rien, même quand tu doutes, Allah est présent. Chaque soupir, chaque larme, chaque prière prononcée avec le cœur pur est enregistrée dans sa connaissance infinie. Rien n'est vain. Réfléchis un instant. Combien de fois dans ta vie as-tu reçu exactement ce que tu demandais? Parfois oui, parfois non. Mais toujours, tu as été guidé. Toujours, tu as été protégé. Et toujours, tu as été aimé. Ce n'est pas parce que tu n'as pas reçu immédiatement ce que tu voulais que ton effort n'a pas de valeur. Ta patience, ton cœur ouvert, ta persévérance dans l'invocation, tout cela est un trésor aux yeux d'Allah. C'est cette certitude que tu dois garder. Tu n'as jamais parlé en vain. Tu n'as jamais été ignoré. Tu n'as jamais perdu ton temps. Cette certitude change tout. Elle transforme tes nuits, tes moments de solitude et même tes épreuves les plus difficiles. Elle t'ancre dans la confiance. Elle t'apprend à lâcher prise, tout en continuant à chercher. Elle te rappelle que tout est entre les mains d'un Créateur parfaitement juste et infiniment miséricordieux. Imagine un instant que tu sois un enfant. Tu cries vers tes parents pour quelque chose, et parfois ils répondent immédiatement, parfois ils te font attendre, parfois ils te disent non. Mais tu sais au fond de toi qu'ils t'aiment. Il en va de même avec Allah. Même si la réponse tarde, même si elle est différente de ce que tu espérais, tu es entendu et aimé. Et cette certitude, une fois qu'elle s'installe dans ton cœur, change tout. Elle transforme l'angoisse en patience, l'inquiétude en confiance, le doute en foi. L'invitation finale. Pas demain, maintenant. Maintenant que tu comprends que Allah t'a entendu, il est temps de passer à l'action. Et l'action ne doit pas attendre demain, pas attendre d'être parfaitement prêt. La vérité est que le moment parfait n'existe jamais. Tu te dis peut-être, je ferai cette prière spéciale demain, quand j'aurai le temps, quand je serai plus concentré, quand je me sentirai mieux. Mais demain est incertain. La nuit prochaine peut être différente. La seule certitude que tu as est le maintenant. Alors, réveille-toi ce soir. Messe ton réveil. Même si tu te sens fatigué, même si ton esprit est encombré de pensées, fais l'effort. Essaie une seule nuit, juste une, et observe ce qui se passe dans ton cœur. Parle à Allah comme si c'était la dernière fois que tu pouvais lui parler. Parle-lui avec la sincérité pure d'un enfant, avec l'humilité d'un serviteur qui sait qu'il est tout-puissant. Peut-être que cette nuit changera ton destin.
Peut-être que les portes de tes difficultés s'ouvriront. Peut-être qu'une paix que tu n'as jamais ressentie remplira ton cœur. Peut-être qu'au minimum, tu trouveras un apaisement, une lumière dans le tumulte de tes pensées. Car le simple fait de tourner ton cœur vers Allah, même une seule fois avec sincérité, ouvre un espace de tranquillité et de bénédiction que rien d'autre ne peut offrir. Je te le dis avec toute la force de mon expérience. Tu ne perds jamais ton temps en parlant à Allah. Chaque minute que tu passes à le chercher est une semence qui germera dans ta vie, même si tu ne vois pas immédiatement le fruit. Cette nuit pourrait être le début d'un changement profond. Elle pourrait être le moment où la lumière perce l'obscurité, où l'espoir remplace le désespoir, où la guérison commence. Alors, mon frère, ma sœur, ne laisse pas cette chance passer. N'attends pas d'être prêt. Le cœur prêt, l'esprit clair, la vie parfaite, cela n'existe pas. Ce qui existe, c'est toi et Allah maintenant, ici et maintenant. Ce simple acte, ce simple pas peut être le début de quelque chose d'immense. Et une fois que tu as fait ce pas, n'oublie pas la communauté. Abonne-toi à Voix du Tawhid, partage ce rappel, écris en commentaire un seul mot, pardon, espoir, guérison. Fais partie de cette chaîne comme tu fais partie de ce chemin. Parce que la lumière se multiplie quand elle est partagée. Parce que la foi devient plus forte quand elle se vit ensemble. N'attends pas que les circonstances soient parfaites. N'attends pas d'être en meilleure forme. N'attends pas demain. Fais-le maintenant. Même une seule nuit peut faire plus pour ton cœur que des années de procrastination. Parle à Allah, exprime ton cœur, libère tes émotions. Et sache que même si tu n'as pas toutes les réponses maintenant, même si la vie reste pleine de défis, tu as été entendu. Tu as été écouté. Et chaque effort sincère que tu fais pour te rapprocher de lui est reconnu et apprécié. Mon frère, ma sœur, ferme les yeux un instant. Respire profondément. Ressens cette vérité dans ton cœur. Tu n'es jamais seul. Tu n'es jamais oublié. Tu n'as jamais parlé en vain. Et ce moment, ce simple moment de connexion avec Allah, est plus précieux que toutes les possessions matérielles, plus puissant que toutes les ambitions de ce monde. Parce que ce moment transforme ton âme, purifie ton cœur et te rapproche de celui qui t'a créé. Alors ce soir, réveille-toi. Parle à Allah. Répète ton invocation. Verse tes larmes. Confie-lui tes peines. Demande pardon. Demande espoir. Demande guérison. Fais-le maintenant. Pas demain. Pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant. Parce que le moment où tu choisis de te tourner vers Allah avec sincérité est le moment où tout peut commencer à changer. N'oublie jamais, tu es entendu, tu es aimé, tu es protégé, et jamais, jamais tes efforts sincères ne seront en vain.